Hola Koules, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez ma composition d'équipe en début de vidéo. Ok, donc n'hésitez pas à la regarder. J'ai fait des petits changements au niveau de la défense. Umtiti est là, donc on peut, je pense, faire souffler Piqué, hein, il a besoin de repos. Firpo à gauche, comme Alba est encore blessé au biceps fémoral. Et puis après, le reste, ça ne bouge pas au milieu de terrain. Devant, j'ai mis Fati à la place de Dembélé. Suarez ne sera, j'espère, pas titulaire, étant donné qu'il sort d'une blessure. Donc je pense qu'il serait peut-être temps de vraiment mettre Griezmann en faux neuf avec Messi et Fati autour de lui. Donc voilà pour la compo. Donc aujourd'hui la team c'est la 13e journée de Liga, coup d'envoi 21h, diffusé sur Beansport 2. Ok, et puis ça sera aux commentaires notre sacré Omar da Fonseca et Benjamin da Silva. Donc un début de saison compliqué pour Vigo, qui compte déjà 6 défaites et une seule victoire en 12 journées. 6 buts marqués pour déjà 15 encaissés. Soit, donc ils marquent moins d'un but par match. Ils en encaissent en général plus d'un but par match. Donc voilà, c'est un début de saison compliqué pour Vigo. Après, si on se penche sur les matchs à l'extérieur, sur 5 rencontres jouées, c'est 2 buts marqués pour 7 encaissés. Donc vraiment une équipe qui a du mal à marquer des buts. Je pense que c'est notamment dû au départ de Maxi Gomez, hein, qui est parti à renforcer l'attaque de Valence. Donc je pense que c'est dû à ça. Ils ont beaucoup de difficultés à marquer parce qu'ils avaient un sacré duo l'année passée avec Maxi Gomez et Iago Aspas. Ça se passait très bien. Il y avait une bonne complémentarité, pardon, entre les deux joueurs. Donc ça doit leur faire un petit coup de mou sur le plan offensif. De son côté, bah, le Barça, ils se montrent intraitables, hein, pardon, à domicile. C'est 15 points sur 5 matchs. Donc voilà, le maximum comptable possible. 21 buts marqués pour seulement 6 encaissés. Voilà, le Barça, c'est intraitable sur le plan comptable, je précise bien, à domicile. Donc aujourd'hui, normalement, ce soir, c'est avantage Barça. Malgré les difficultés du Barça sur le plan du jeu, en ce moment, face à lui, ce soir, le Barça a un adversaire qui est au bout du rouleau, en panne d'inspiration et en manque de confiance, sans parler de l'aspect mental, où je pense que Vigo vraiment est au fond du trou. J'espère qu'ils vont se sauver parce que c'est quand même une belle équipe. J'espère qu'ils vont se sauver. Ils sont actuellement 18e. J'espère quand même qu'ils vont se sauver, mais je pense que ce soir, ça va être compliqué pour eux de relever la tête au Camp Nou. Si on fait un petit point historique, la team, sur les 10 dernières rencontres entre ces deux formations, c'est 8 victoires pour le Barça, un nul et une défaite. Donc balotage, hein, comme je vous ai dit, ultra favorable au Barça, même s'il ne faut pas trop s'enflammer, hein. Attendons de voir le match, hein, parce que à chaque match, on est censé être favori, on est censé se dérouler face à l'adversaire, mais après on se fait rouler dessus dans le jeu. Donc attendons le match de ce soir, voir ce que nous réserve le coach sur la composition d'équipe. J'espère qu'il va remettre Arthur, parce qu'au bout d'un moment, on a bien vu que sans Arthur, on a un souci au milieu de terrain. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'il va faire, même si normalement le Barça ce soir doit gagner largement au Camp Nou. Avec la composition que je vous ai donnée, normalement il y aura des espaces, surtout au Camp Nou, il y a toujours des espaces, donc Fati va pouvoir prendre les espaces, que ce soit Fati ou Dembélé, hein, peu importe. Euh, voilà, restons optimistes, mais pas trop. Voilà, faut rester sur ses gardes avec ce Barça-là. Étant donné les matchs qu'on a fait déjà en ce début de saison à domicile, notamment face à l'Inter, face à Prague, on a eu énormément de difficultés. Voilà, faut rester sur ses gardes. Le Barça est capable de tout, est capable de gagner 5-0 ce soir comme de perdre 2-1. Donc voilà, faut voir. On est en veille d'une semaine ou deux de trêve internationale. Voir comment Valverde va gérer ça aussi. Euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez la team, mais je pense que ce soir le Barça doit gagner, va gagner avec la manière ou non. Ça, j'en sais rien. La manière, on ne l'a plus depuis 2 ans. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je vous donne pas de pronostic. Les pronostics, c'est fini. Tant que Valverde n'est pas limogé, il n'y a pas de pronostic terminé.
Donc voilà, donc normalement sur le plan tactique, normalement ça devrait être bon milieu de terrain avec De Jong, Arthur, Busquets. Bon, même si Buzy il est un peu fatigué en ce moment, mais on n'a pas vu qu'on veut pas faire monter Ricky Puig ou Alenia. Visiblement il est encore pas dans le groupe. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi la team. Moi j'aurais fait un milieu de terrain, j'aurais reculé De Jong en sentinelle et j'aurais mis Alenia Arthur ou Alenia Ricky Puig. Voilà, pour moi c'est ce milieu de terrain là qui va dominer l'Europe dans 1 ou 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais visiblement, Valverde, ça lui vient pas à l'esprit. Non, non, ça lui vient pas à l'esprit. C'est pas partie de ses projets. Vidal, oui, Vidal, il a un profil intéressant. Vidal, c'est un charreau, c'est un mort de faim, c'est 6 poumons, etc. Mais au bout d'un moment, le football du Barça, c'est le toucher de balle, le rythme des passes, le redoublement des passes, la vivacité, le changement de rythme, etc. Vidal ne peut pas nous apporter ça. Vous voyez, c'est comme Paulinho, c'est comme ces genres de joueurs qu'on a déjà eu au sein du club. Il faut retourner à nos sources et à ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, c'est jouer au football. Voilà. Mais Alenia, visiblement, il va encore regarder le match avec sa femme dans les tribunes. Voilà. Voilà comment gâcher les talents, Par contre, pour mettre des Sergi Roberto sur le terrain, ça, il y a tout le monde, hein. Mais pour faire progresser des jeunes, surtout sur des matchs comme ça, face au Celta Vigo, voilà, qui est 18e, qui est relégable, je pense qu'Alenia aurait eu sa place de titulaire pour pouvoir soulager un peu Busquets, faire reculer De Jong et jouer avec Alenia, Arthur. Je pense que ça aurait joué au football. Ça aurait joué au football. Alenia, en plus, c'est un profil intéressant. Il est gaucher, ça apporte de la variété. Bon, visiblement, c'est pas dans ses projets. Par contre, j'espère qu'il va me mettre Umtiti titulaire ce soir parce que j'en ai marre de voir Gérard Piqué sur le terrain. Donc, j'espère qu'il va me mettre Umtiti. Parce que Gérard Piqué, j'ai l'impression qu'il va faire tous les matchs dans la saison, sauf s'il est suspendu. C'est incroyable. Donc, j'espère qu'il va mettre Umtiti ce soir en complémentarité de l'anglais. On avait vu que ça avait bien marché, hein, lors d'un match à l'extérieur. Donc voilà la team. On se retrouve ce soir, hein, pour le live tweet et puis pour le débrief, hein. J'espère qu'il sera pas musclé ce soir. J'espère qu'on va gagner avec la manière, pour pas qu'il soit trop musclé comme ces derniers temps. Mais bon, restons sur nos gardes la team. On se dit à tout à l'heure la team. Coup d'envoi 21h, je vous le rappelle. N'hésitez pas à aimer, mettre la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste, pardon, et à vous abonner, tout simplement. Allez, Bisca Barça!